Alors, Bessiyata Dishmaya, Mishnah Tet, aujourd'hui, Perek Aleph de Pirkei Avot, Mishnah Tet, Shimon ben Shattah, Omer, Eve marbe lahkor et haedim, Veve zahir midvarecha shema yilmedu mehem leshaker. Ce que nous dit Shimon ben Shattah, c'est Eve marbe lahkor et haedim. On est dans le troisième zoug. Nous avons en premier lieu Yosef ben Yoézer, Ish Tsereda. Des zougotes, c'est la période un petit peu intervalle entre l'Anshek Knesset Agdola et les Tanaïm. Et l'Anshek Knesset Agdola, il y avait donc les zougotes et ensuite les Tanaïm. Le premier des zougotes que nous avons vu, donc le couple entre guillemets de Chachamim, dont un était Nessia Sanhedrin, l'autre était Av Beddin, c'était Yosef ben Yoézer Ish Tsereda et Yosef ben Yochanan Ish Yerushalayim. Ensuite, il y avait Yoshua ben Parachia et Nitai Arbeli. Et ensuite, il y avait aujourd'hui, donc, c'est Yehuda ben Tabai, on l'a vu hier, et Shimon ben Shattah. Et Yehuda ben Tabai, on l'a vu, Shimon ben Shattah, donc c'était le Av Beddin du troisième zoug, des zougotes. Des zougotes, donc, sur 5, il y en a 5. On va les voir, Shmaya Avtalion, Hillel et Shammai. Et donc, ça, c'est le troisième. Shimon ben Shattah fait suite à ce que son collègue Yehuda ben Tabai disait. Yehuda ben Tabai disait, il demandait aux Dayanim, Alta Asatzmecha Keorchei Dayanim, et il demandait aux Dayanim de veiller à ce que les Baalédinim soient, il faut bien les écouter, Kereshaim, comme on l'a vu hier. Et lui, Shimon ben Shattah poursuit et dit, Eve marbe l'achkor et haedim. Veille à bien enquêter dans les dîmes. Drisha, Chakira, Bdika. Drisha, c'est quoi Drisha? Drisha, c'est les bdikot, on commence par les drisha, chakira, les bdikot. Drisha, c'est savoir quand est-ce que ça s'est passé, à quel endroit ça s'est passé. C'est ce qui rend possible la Hazama. Ensuite, il y a la chakira, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait. Le bdika, c'est plutôt le contexte dans lequel ça a été fait. Ça, c'est donc. C'est étonnant, comme enseignement de Shimon ben Shattah. Davka, ça, il a trouvé. Et il lui dit, Vezahir, Bidvarecha, Shema, Behem Yilmedu le Shaker. Ça veut dire que quand un Dayan quand il est au Beddin, des fois il pose des questions, et des fois, à travers ces questions, on voit que si ça se passe comme ça, j'ai plutôt raison. Alors le Dayan aussi doit faire attention. Donc là, c'est faire attention. Donc, leur souci, on voit de Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shattah, c'est que le din soit équitable. Alors on va essayer de voir, juste un petit peu goûter rapidement, pourquoi Shimon ben Shattah, Davkassa, il a dit. Qu'est-ce qu'on peut goûter un petit peu dans ça? J'ai un sentiment, on va essayer d'expliquer. En fait, quand on observe la vie de Shimon ben Shattah, c'est une vie très particulière, comme tous les Tanaïm de l'époque, bien entendu, mais Shimon ben Shattah, il avait un statut particulier. Quelle est donc l'époque de Shimon ben Shattah? Donc on est dans l'époque des zougotes. Si on est à l'époque des zougotes, on est donc à l'époque du Beth Amikdash, bien entendu. Et il y avait des tzdukim qui rendaient très très difficile. Et à tel point, l'un des points les plus difficiles de cette jalousie, de cette animosité des tzdukim à l'égard des Talmidei Chachamim, qui sont appelés dans la Gemara Purushim, arrive à son point culminant à l'époque de Shimon ben Shattah. Shimon ben Shattah est le beau-frère d'un roi qui s'appelle Yanaï. Yanaï Amelech. Yanaï Amelech fait partie de la lignée des Hashmonaïm, qui, suite à la victoire, leur victoire sur les Grecs à Hanouka, ont saisi le pouvoir, la royauté. Ce qui, selon le Ramban, est une erreur grave, parce que finalement, on voit que les Hashmonaïm, ça ne s'est pas toujours très bien fini. Et le Ramban dit qu'ils ont fait une grossière erreur, parce que les Kohanim, on les adore, mais la Kehuna, c'est la Kehuna, et la Mloucha, c'est la Mloucha. Ils auraient dû laisser donc la royauté au Shevet Yehuda. Eux, ils ont, après avoir s'être débarrassé des Grecs, et le Ham Israël qui a retrouvé une forme d'indépendance, ils se sont eux-mêmes, ils ont eux-mêmes pris la royauté, ils se sont emparés de la royauté, alors qu'ils n'auraient pas dû. Et donc, il y a eu le premier roi, donc c'était Shimon, le fils de Matityahu. Ensuite, il y a eu Yochanan, etc. Et dans cette lignée, il y a eu Yanaï Amelech, qui vient des Hashmonaïm. Donc Yanaï, il venait de la tribu des Kohanim, donc des Hashmonaïm. Et dans la Gemara, dans Masichet Kiddushin, Daf Samech Vav,
il y a une description très, dit comme ça, Maaseh beYanai HaMelech, shalach likochlit shebamidbar, donc il est parti faire une conquête, et il a une conquête merveilleuse. Et à son retour, Yanai donc va organiser un festin, mais en réalité un festin, et il disait comme ça, V'chazrato yasameach simcha gdola, il était très heureux d'avoir fait une telle conquête. Vekara likol chachmei Israël, et il a appelé donc tous les chachmei Israël. Amar lahem avotenu hayu ochlim meluchim bizman shayu asekim bebinyan bet hamikdash. Nos ancêtres mangeaient des meluchim. C'est quoi? C'est des petites choses c'était pas l'époque où il y avait beaucoup de meluchim, des petites choses salées. Et quand il faisait Bet Hamikdash. Donc nous aussi, afanu nochal meluchim zecher lavotenu. Donc quelque part, il voulait être modé, et à l'image de la matzah évocatrice, il voulait manger des choses qui évoquaient la situation précaire dans laquelle il se trouvait à l'époque. Et voilà, Hachem, regardez ce qu'il nous a offert, des très belles conquêtes. Bon. Ayash, et puis, les tables étaient d'or, mais Ayasham nous dit la Gemara, Ish Echad, Letz, Levra, Oublial. C'est des descriptions de la Gemara. Letz, Levra, Oublial, un voyou. Ve'elazar ben Poira shemo. ויאמר אלעזר בן פאורה לינאי המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. En fait, les chachamim, ils adhèrent pas totalement à ton royauté. Dis à ta keuna. Libam shel prushim, le cœur, ils t'en veulent. Ils sont pas à 100% avec toi. Ou maïsé, alors il dit, alors comment je vais voir? Maïsé, comment est-ce que je vais voir que c'est bémet comme ça? Je vais te le prouver. Akem lehem betzitz sheben anecha. Donc, il était Kohen Yanaï, il vient de Hashmonaï, Kohen. Cohen, il vient d'une lignée de Keuna. Il lui dit, Hazar ben Poira, ce voyou, il lui dit, mets le tzitz, tu vas voir comment ils vont se faire. Alors, Yanaï, et Kim lahem betzitz, donc il a mis le tzitz. Sheben enav, Ayasham zaken echad ve Yehuda ben Gedidia shemo. Donc il y avait un sage qui s'appelait Yehuda ben Gedidia. Ve'omer Yehuda ben Gedidia le Yanai HaMelech. Yanai HaMelech. Rav lach keter balchut, anach keter keuna les zaro shel Aaron. Donc il se lève, il y a le tzitz qui est porté, il se lève. Et il y en a un qui rétorque, qui dit à Yanai HaMelech, ça y est, tu as déjà pris keter balchut, laisse keter keuna. Quoi, keter keuna, mais il vient d'une lignée des Kohanim, les Hashmonaï. Il dit la Gemara, Shayu Omrim, Imo nishbit bemodim. La mère de Yanai, qui était mariée avec un Hashmonaï, qui faisait partie donc des Kohanim, c'est un Kohen, son père était Kohen, incontestablement. Mais Modim, c'est la ville des Maccabim. Donc, dans cette ville-là, il y avait des guerres. Et la mère avait été prise en captivité, Nishbit. Or, une captive n'a plus le droit de se marier avec un Kohen. On sait. Pourquoi? Parce qu'il y a un Chachach qu'il a abusé d'elle. Et donc, il l'a souillée, elle est plus réouïa, un Kohen. Donc on a enquêté, on n'est pas arrivé. Comme ça, on disait que la mère de Yanai, qui était mariée avec un Kohen, en réalité, elle était psoula la keuna, parce qu'elle était nishbit. C'était pas très clair. Bon, en tout cas, c'est pour ça qu'ils lui ont pas dit rien jusqu'à aujourd'hui. Il lui dit, mais aujourd'hui, il lui dit, écoute, c'est pas clair que tu es un Kohen. Le Kohen, c'était la fleur de farine. Il fallait être, pour un Kohen, il fallait être glatte. Tu pas glatte, Yanai. Laisse, lâche. Vaïbadlou Hachmei Israël Bezam. Et donc, Yanai était furieux et leur a demandé de quitter les lieux. Donc, il en voulait. Ils ont vu, il a découvert donc ce que lui disait ce voyou de. Oui, qu'ils n'étaient pas shlemim avec le fait qu'il soit Kohen parce que c'était un petit peu controversé. Hein? Ce qui se passe après est dramatique. Une fois que les Chachamim ont quitté les lieux, il leur a demandé de quitter les lieux. Vayomer Elazar ben Poira, donc le voyou, il dit à Yanai HaMelech, et Diot chez Israël Kachoudino. Ça, avoir été humilié, rester sans réaction, ça c'est vrai pour un idiot, pour un homme normal. Ve'ata Melech, le Kohen Gadol, toi tu es roi et Kohen Gadol, lui dit le voyou. Il le chauffe. Kachoudincha, c'est comme ça que tu réagis. Allez, colle tout. Umaese,
Alors, ce que je te propose, lui dit le voyou la chose suivante. Une proposition, mais il lui dit, Ibata Shomer le Hatzati Romsem, écrase-les, élimine-les. C'est un tzduki. Donc il demande de tuer tous les chachamim. Et il lui dit, Yana et Torah mate alea. On fait quoi avec la Torah? Il lui dit, Arikrucha ou munachat bekeret zavit. Kol harotzi lilmod, yavo vilmod. Elle est là. Krucha, elle est dans les bibliothèques. La Gemara dit, c'est bon, tu peux les tuer, la Torah ne sera pas, elle disparaîtra. Mav Nachman bar Yitzchak miyad nizrek abo apikorsut. Yanaï à ce moment-là est devenu apikoros. Pourquoi? Tinar Torah shebichtav, Torah shebichtav, Torah shebealpé, s'il n'y a pas de transmission, maï. Miyad vatotzetz aral yede Lazar ben Poira veyargu kol chachmei Israël. Il va tuer tout chachmei Israël, vous vous rendez compte? Un drame, un drame. Vaya olam mishtomem. Il y a deux périodes durant lesquelles la Gemara a décrit olam mishtomem, que le monde était complètement désert. Ici, et pour Talmidei Rabbi Akiva, Vaya olam shamem, Samech bet Boudbet dans Yevamot. Ouais. C'est Yanaï, ouais, ça c'est parce que c'est une bonne question. Il n'y avait pas une période particulière, mais ça veut dire qu'il y avait une chasse aux chachamim. Et là, donc ça c'est Yanaï, sous l'influence d'un voyou. Un voyou, il peut faire beaucoup de choses terribles. Shimon ben Shatach, lui, va être sain et sauf, va être sauvé. Et il va constituer donc ce maillon qui va transmettre la Torah. Par quel mérite il sera sauvé alors que tous les chachamim... D'ailleurs, on a vu que Yoshua ben Prachia, qui était le maître de Shimon ben Shatach, n'est-ce pas? On a vu Yoshua ben Prachia. Et Nitaï Arbeli, exactement, Hazak ou Baruch. Il lui écrit la lettre parce qu'il est parti en Alexandrie. Il lui dit, Yerushalayim, dis à Alexandrie, ma sœur, mon maître est en toi. Et maintenant, je suis déserte. Donc, il a compris qu'il fallait qu'il revienne. Mais en tout cas, donc c'est Yeshua ben Prachia, il s'est sauvé. Donc, et Yanaï Amelech, il le rappelle. Mais Shimon ben Shatach, il le rappelle. Shimon ben Shatach, c'était celui donc qui allait être sauvé. Et comment il va être sauvé? Parce que il est le beau-frère de Yanaï. Yanaï, il avait une femme qui était bien. Il était bien. Elle s'appelle Shlom Tzion Amalka. Shlom Tzion. Et elle va avoir beaucoup d'influence sur son mari. Et elle va le faire arrêter de tuer les chachamim. C'est grâce à elle qu'il va arrêter. Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot Daf Memchet Amud Aleph, un jour, le Yanaï et Shlom Tzion étaient là. Et puis, il fallait trouver quelqu'un pour se faire Birkat Amazon. Et puis, il avait tué tous les chachamim. Alors, il lui dit... Bon, alors, Yanaï, à un moment, il dit, mais qui est-ce qui va nous acquitter Birkat Amazon? C'est le chacham qui acquitte Birkat Amazon. Alors, sa femme, Shlom Tzion, lui dit, écoute, je t'amène un... Tu lui fais rien. Amenez Shimon ben Shatach. Mais Shimon ben Shatach, voilà. Shimon ben Shatach nous dit la Gemara, Ad Shimon ben Sheba, Shimon ben Shatach, v'chzir et ta Torah le Yoshna. Shimon ben Shatach, il a... Alors, je le dis très rapidement, parce qu'en fait, donc Shimon ben Shatach, il va être ramené donc, par sa sœur, mais en fait, Shimon ben Shatach, il va entreprendre une rénovation, il va renouveler le Sanhédrin. Il va renouveler, c'est-à-dire que la Torah, elle était dans une situation malheureusement très difficile parce qu'il a tué tous les chachamim. Shimon ben Shatach va renouveler le Sanhédrin, il va ramener tous les chachamim, il va rappeler donc Yeshua ben Prachia, il va instituer beaucoup d'yeshivot pour qu'on étudie la Torah, et ça se fait un petit peu, je pense aussi, suite à ce qui a marqué dans la Gemara, dans Masechet Sota. Il y a une Gemara dans Sota, d'Afravbet Amoudbet, c'est après la mort de Yanaï. Yanaï, donc à sa mort, et il va donner, il va dire quelque chose, une phrase très célèbre d'ailleurs, à son épouse Shlom Tzion. Il va lui dire comme ça. Chavbet Amoudbet, donc dans ce tas, il dit comme ça. Marla Yanaï Malka Lidvite. Altitrib, parce qu'elle avait peur, parce qu'il a tué tout le monde, il a tué tous les chachamim. Alors à sa mort, elle avait peur, la reine. Elle n'a rien fait, au contraire, elle était pour. Mais elle avait peur de comment ça va se passer ensuite. Alors Yanaï lui dit ne t'en fais pas des prouchines, parce que c'est des tzadikim. Il les a massacrés, mais ils vont pas aller chez Shlom Tzion. Velo mimi shinan prouchine. N'aie pas peur aussi des tzdukim, parce que les tzdukim, c'est mes potes.
Et là, minatsouim. Ceux dont tu dois te méfier, c'est des tsouim, c'est ceux des hypocrites. Chez domine les prushim, ils font style qu'ils sont prushim. Chez Maasem, qui Maaseh Zimri, ou Mevakshim Sachar ki Pinchas. C'est une phrase qui est. Ils font les actions de Zimri, ils veulent la récompense de Pinchas. Kitsour, ils font style, c'est en fait, c'est de. Et donc, il y en a à sa mort, donc Shlom Tzion va. Donc, va permettre à Shimon ben Shattar de développer tout ce qu'il souhaitait développer. Et Shimon ben Shattar va réinsuffler un nouvel élan. Et il y aura une telle bracha, je termine là-dessus, Blineder, on verra pourquoi Shimon ben Shattar a donné cet enseignement de Barbel Arcor et Taïdim. Il y avait une telle intensité de bracha parce que Shimon ben Shattar, comme on le voit, donc il a réinstauré les écoles, les yeshivot, le Sanhedrin, suite à cette période catastrophique. Et la Gemara nous dit dans Masechet Ta'anit, Daf Lamed Bet Amud Bet, il dit comme ça, il y a marqué que dans les belles brachot de Kiryat Shema, Venatati beter artzichem be'aito, yoreu balkosh, Venatati gishmechem be'itam. Donc souvent la Torah nous dit que je vous donnerai les pluies en leur temps. De quoi il s'agit? La Gemara elle dit be'itam, c'est le mercredi et les Shabbatot. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les gens sont chez eux. Là, le Révi, il faut expliquer, c'est pas le moment. Les Shabbatot, les gens sont chez eux, on va pas se promener les Shabbatot. Chez Ken Matzilou Bimi Shimon ben Shattar, à l'époque de Shimon ben Shattar, Shiardou Lahem Geshamim, les Reviot et les Shabbatot, Ad Shenaasu Chitim, Kichliot ou Surim Kigarini Zitim. C'est-à-dire qu'il y avait les grains de blé étaient énormes, les grains d'orge étaient sublimes, et les lentilles ressemblaient à des pièces d'or. Tsarou même Dougma les Dorot. Donc ça veut dire que Shimon ben Shattar, il a réinstauré tout l'élan de la Torah. Et donc, et sur Bezrat Hashem, on verra qu'il a été très takif durant sa vie. Et on verra Bezrat Hashem pourquoi est-ce qu'il a dit Heve Marvel Achkor et Taïdim. Donc ça, c'est la part de Shimon ben Shattar.